Pas tout de suite, mais... Alors voyons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va tester des choses. Alors là, je vais redémarrer, je vais enregistrer sous un nouveau nom pour être certain de ne pas écraser cette version-ci. Voilà. Donc j'enregistre régulièrement sous un nom différent. Il y a possibilité que ça sauvegarde en même temps sur le cloud. Au fur et à mesure que les fichiers arrivent sur les disques durs, ça sauvegarde sur le cloud. Vous avez le Google Drive qui permet de synchroniser en temps réel. Vous avez le iCloud sur le Mac et d'autres systèmes. Donc c'est toujours intéressant. Il vaut mieux éviter de perdre ces choses. Alors, voyons un peu au niveau ici des traits. Je vais peut-être déverrouiller les traits, peut-être verrouiller la couleur. Oui, donc dans le groupe, le calque des traits est déverrouillé et le calque de la couleur, je l'ai verrouillé, je ne travaille plus sur lui pour l'instant. Sélection de tous les traits qui sont là. Voilà, avec la petite cible. Palette des formes, menu fenêtre, forme. Donc actuellement, on est avec la forme de base. Voilà, si je clique sur la forme de base, je vois que ce sont des traits infographiques. Au niveau de leur épaisseur, c'est constant. Ah, les petits traits jaunes, on va les enlever maintenant. Voilà. Donc, il faut être certain que dans la palette des calques, vous ne travaillez que sur l'objet ici, sur les traits. On va transférer les traits sur un calque. Vous allez sélectionner les traits avec la cible là, voilà, uniquement les traits. Vous allez créer un nouveau calque. Le nouveau calque, le voilà, il est au-dessus du calque précédent. Vous allez transférer avec le petit carré de ce calque-là vers celui-là. Et il ne veut pas parce que c'est dans un groupe. Ah, misère. On va le transférer par couper-coller. Donc, édition couper. Voilà. Et puis, on active ce calque-là, on verrouille les autres et on fait édition coller sur place. Voilà. Les traits ont été transférés. Malgré qu'ils étaient dans un groupe et que le petit carré que je voulais bouger, là, ça ne marchait pas à cause de ça. Donc, je répète pour ceux qui auraient loupé. J'ai d'abord sélectionné uniquement les traits avec la petite cible ici. J'ai créé un calque avec le signe plus dans le bas de la palette des calques. Il est arrivé là. Je dois faire édition couper. Voilà. Je verrouille maintenant les autres calques et je travaille sur celui-là. Et je fais édition coller sur place pour que ça arrive au bon endroit. Sinon, ça se colle au centre de la fenêtre, ce ne sera pas au bon endroit. Voilà. Et donc, j'ai les traits qui sont là. Ce sera mieux pour la suite. Ils sont bien séparés du reste. Alors, avec la flèche blanche plus, je clique à côté. Vous avez des traits jaunes. On va les enlever de l'affichage. Vous en sélectionnez un avec la flèche blanche plus. Donc, d'abord, cliquez à côté, puis allez cliquer sur un des traits jaunes, peu importe lequel. Vous voyez dans la palette des outils que c'est bien un contour jaune. C'est un trait. Vous demandez sélection identique couleur de contour. Sélection identique couleur de contour. Ils se sélectionnent tous. On va les mettre dans un groupe par le menu objet associé. Voilà, ils sont dans un groupe. Et puis là, à l'intérieur, ils sont là. Je vais renommer le groupe. Oui, on voit bien que c'est eux parce que vous avez ici ce qui indique ce qui est actuellement sélectionné. Voilà, trait jaune. Je verrouille, j'enlève de l'affichage. Je les garde au cas où. Mais voilà, on a l'illustration sans les traits jaunes.
Alors, les traits jaunes, pour la petite histoire, quand je les ai faits, moi, je n'ai pas fait attention, je n'étais pas concentré et je ne les ai pas faits bien symétriques d'un côté et de l'autre. Donc, j'ai eu un peu du mal pour le sélecteur de pâture dynamique pour avoir des formes symétriques de chaque côté. Donc, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais donc, finalement, ça a fonctionné. Voilà.